Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto carte. Et oui, on ne change pas. En plus, aujourd'hui, ça va être un tuto super sympa qui va utiliser une seule feuille A4 avec assez peu de pertes. Et on va avoir besoin de très peu de matériel. Donc, c'est parti, on y va. Go! Alors, on utilise, comme j'ai dit, donc une seule feuille A4. Donc, j'ai choisi une feuille de couleur craft, mais évidemment, vous choisissez la couleur que vous souhaitez, il n'y a pas de souci. Donc, c'est une carte diamant. Donc, c'est parti. Donc, sur cette feuille, ici, on va prendre une bande déjà en haut de votre feuille là sur vous allez couper sur le côté le plus long, vous allez couper à 7 cm. Voilà. À 7 cm, vous avez une première bande de papier. Cette bande de papier, on va la diviser en 3, donc on va faire 3 carrés de 7 cm par 7 cm. Voilà, un carré, 2 carrés et 3 carrés. Étant donné que mon papier fait 21 cm, normalement, le dernier carré fait 7 cm aussi. Hein. Il va faire un chouïa, un petit peu plus, mais voilà, hop, voilà, vraiment rien du tout. Donc, on obtient 3 carrés de 7 cm par 7 cm. Ces carrés-là, on les met de côté pour le moment. Sur la partie qui nous reste, nous allons diviser notre papier en deux. À 10 cm, on va se faire deux bandes de 10 cm par 20 cm. Donc, une première bande de 10 et une deuxième bande qui va faire également 10 cm. Donc là, pour l'instant, on perd une petite bandelette comme ceci. Donc, c'est pas grand-chose. Et ensuite, sur les grandes bandes, on va couper à 20 cm de long. Hop. Voilà. Donc, ça peut servir pour faire une petite étiquette pour un petit sentiment. Ça peut être pas mal. Et sur l'autre, on fait également la même chose. 20 cm. Voilà, ça je jette pas, je garde pour écrire des petits sentiments, des petites choses. Ensuite, alors, du coup on va avoir deux bandes comme ça et 3 carrés qui font 7 cm par 7. Sur les deux bandes de papier qui font 10 par 20, nous allons faire des plis. Donc, c'est très simple, on va faire des plis à 5 cm. Donc, un premier pli à 5, un deuxième à 10, un troisième à 15, et à 20. Voilà, 5, 10, 15. On fait exactement la même chose sur l'autre bande de papier. 3 plis à 5, 10 et à 15. Ensuite, donc, une fois que les plis sont marqués, on va prendre son petit crayon et faire un petit repère à la moitié, donc à 5 cm de ce côté-ci. 5 cm, donc c'est le milieu. Et ce petit repère, on va l'attacher à l'angle du pli. Voilà, comme ceci. Et on fait la même chose en bas, jusqu'au pli du bas. Ce triangle-ci, on fait exactement la même chose sur le panneau qui est ici. Hop, un repère à 5.
Alors moi je trace, il est tout à fait possible de couper directement avec votre massicot. Moi je préfère me faire des petits repères comme ça, c'est plus facile. Là je vais couper en suivant mon trait. Hop, voilà, comme ceci, pour obtenir une petite pointe. Et la même chose de l'autre côté. On fait exactement la même chose sur l'autre partie. Donc moi, je fais tout simplement ceci. Je superpose. Et hop. Je m'en sers comme gabarit. Et je coupe. Alors, une fois qu'on a ça, on marque tous les plis. Donc, hop. Maintenant, nous allons prendre les deux petites parties comme ça, les deux triangles, on va les mettre face à face et on va retourner le projet et on va fixer à l'arrière avec du washi pour l'instant. Les deux morceaux ensemble, voilà. On les maintient bien proprement ensemble pour pas que ça bouge. Ensuite, on remet notre projet à l'endroit. Et là, nous allons... Hop, j'ai pas assez serré. Hop. Et là, nous allons tout simplement prendre un des carrés qui fait 700 par centimètre et nous allons le coller ici sur les deux triangles qui sont au milieu. Donc on prend sa petite colle, on vient mettre donc la colle sur son carré et on vient le positionner. On fait attention à bien placer la pointe en haut et en bas sur les pointes de la base de carte. Voilà. Youp là, ça a bougé. Voilà. Et comme ça, hop, nous avons notre premier carré qui est collé. Ensuite, on prend notre deuxième petit carré. Cette fois-ci, on va venir le coller. On va mettre de la colle que sur la moitié, enfin sur la partie du triangle ici, ce qui va correspondre à la moitié de notre carré. Donc, hop, on met de la colle. Et on vient positionner la pointe du haut et la pointe du bas sur le pli que nous avons fait tout à l'heure. Donc, on fait bien attention à ce que ça corresponde bien à la pointe du bout, à l'arête là, en haut et en bas. Et on applique bien pour que la colle sèche bien. Et oui, j'ai pas attendu suffisamment, l'autre en a profité pour s'en aller. Donc c'est pas grave, je repositionne, j'attends un petit peu et je fais exactement la même chose pour cette partie ici. Donc je mets de la colle sur le triangle ici et je viens positionner mon petit carré. C'est parti. Voilà, donc nous avons les 3 diamants, voilà, qui sont bien collés. Alors maintenant, il suffit de placer, par exemple, hein, le diamant de droite sur le diamant du centre. Donc ça va venir plier
derrière la partie du triangle collée. Hein. Et là, pareil, on vient passer par-dessus notre premier triangle. Et nous avons notre petite carte qui est terminée. Notre base de carte est terminée. Il ne vous reste plus qu'à décorer selon vos goûts, ce que vous aimez. Je vais vous montrer un exemple qui peut être sympa. Donc là, vous allez avoir un petit effet pop-up. Voilà, léger. Et vous allez pouvoir disposer votre carte soit, hop là, comme ceci, sur une table. Ou alors, vous avez la possibilité aussi de faire comme si c'était une sorte de triangle. Voilà, et le positionner comme ceci pour voir tout autour votre décoration. Je vous montre avec un modèle décoré. Donc voici le modèle que j'ai fait. Donc une fois que je lâche tout, il s'ouvre. Voilà, ça fait sympa. On a les petites décorations. Donc soit on le place comme ça sur une table, ce qui fait un effet comme ceci. Ou alors, comme je disais, comme ceci. Et dans ce cas-là, on a les décorations qui sont tout autour. Voilà. Donc dans ce que j'avais vu moi, il n'y avait des décorations que sur le devant comme ceci. Il n'y avait rien derrière. Moi j'ai préféré faire derrière aussi. Comme ça, ça fait plus sympa si on choisit de faire de le disposer comme ceci sur une table par exemple. Comme ça, on voit tout. Voilà. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Il est vraiment très très simple, très rapide à faire. Et vraiment, je trouvais ça super sympa à faire. Moi, j'ai adoré faire cette carte. Voilà. Donc, voilà. La petite taupe, le petit renard et le petit... comment ça s'appelle? J'ai perdu le nom. Le petit... Voilà. Vous aurez compris. Ça me revient pas, c'est pas grave. Voilà, du coup, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.